petite grosse peur, petite énorme frustration, il faut être conscient de ce qui se passe, être à l'écoute de ses émotions, arriver à les réaccorder tranquillement. Voilà, toujours à dire: «OK, j'accepte et je traverse cette émotion. Qu'est-ce qu'elle vient me faire faire? Qu'est-ce qu'elle vient me faire ressentir? Qu'est-ce qu'elle vient me faire dire?» Sinon, elle va grossir davantage et à la borne suivante, je l'aurai encore plus fort. Alors l'idée de la baguette magique que je voudrais donner aujourd'hui à nos auditrices, auditeurs, c'est dire: «Qu'est-ce que je veux?» Prendre une Mhm. direction et dire: «Qu'est-ce que je veux là dans ma vie en ce moment pour moi? Qu'est-ce qui est important?» Ça peut être acheter un appartement, ça peut être vendre une maison, ça peut être faire telle ou telle chose, ça peut être partir en vacances comme vous l'avez dit, et cetera. Et ça peut être des toutes petites choses. Je veux juste de nouvelles chaussures. Voilà, des petites choses. Et puis derrière ce «je veux», on va donner l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape de nettoyage de nos croyances. Oui, c'est possible pour moi. Oui, je suis capable pour moi. Donc je vais nettoyer ces croyances de «ma mère m'a dit que», «mon père m'a dit que», «c'était difficile» ou «je savais pas faire». Et grâce à ma mère ou à mon père, peut-être que je vais faire le contraire. Donc c'est ça le nettoyage des croyances, c'est que je vais aller dans l'opposé. Moi, je dis souvent, par exemple, à une de mes filles: «Eh bien, tu n'es pas comme moi, ça tu sais faire et moi je ne savais pas faire ça à ton âge», et cetera, et cetera. Et puis le 3, c'est la concentration. Il est important de concentrer ses énergies et de mettre ses objectifs par rapport aux vœux que je souhaite, par rapport à la direction que je veux. Si je me concentre pas, je pars dans tous les sens et ce vœu ne risque pas de marcher. Donc c'est simplement parce que je n'ai pas assez concentré. Alors concentrer, c'est prendre des informations face à la situation. C'est bien s'entourer, c'est, être guidé. C'est Oui. aussi se poser parfois, méditer et dire: «Qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas?» C'est demander à des amis. Je dis toujours: «Les autres sont d'excellents messagers». Après, les conseilleurs sont pas les payeurs C'est non ça, plus. voilà. Donc il faut s'approprier le message de l'autre, des conseilleurs, si on est en accord avec ou pas. La copine qui vous agace parce que vous avez l'impression qu'elle est tout le temps en vacances, demandez-lui des conseils, demandez-lui d'où vient cette impression que vous ressentez. C'est ça qui Voilà. marche. Oui, c'est très bien, Pauline. C'est un bon outil parce que du coup, elle devient un messager pour vous. Tout comme la copine qui ne bouge jamais de chez elle, demandez-lui pourquoi, elle saura vous citer une liste d'avantages que vous pourrez mettre en balance avec vos propres envies. Voilà, bravo, Super, bravo, bravo. super, ça marche. Le quatrième point, c'est calmer, se poser, regarder à la loupe ce projet. Peut-être que si ce vœu ou ce projet ne se fait pas, c'est que ce n'est pas le temps ou que ce n'est pas encore juste pour vous. C'est ça, regarder à la loupe ce projet. Et le cinquième point est le point le plus important. Est-ce que je demande ce vœu ou ce projet avec ma tête ou avec mon cœur? Demander ce projet avec ma tête, c'est le pas de l'entêtement. Je veux à tout prix cela. Alors que si l'univers n'est pas en accord, si votre bonne fée vous dit non, c'est pas bon pour toi, alors ça se fera pas. Alors que demander ce projet avec ce cœur, c'est le pas de la persévérance, alors ça se mettra en place. C'est-à-dire que vous allez avoir des petits signaux qui vont dire: «Ah oui, c'est juste. Ah oui, un tel te dit que c'est possible. Ah oui, tu vas être capable de». Donc ça, c'est le pas de la persévérance. Mais nous devons faire le distinguo entre le pas de l'entêtement et le pas de la persévérance, pour accueillir aussi les messages de l'autre et des autres. Ça demande beaucoup d'humilité, ça, non, Sylvie? Oui, De oui, réaliser qu'on a été orgueilleux sur un projet, qu'on s'y oui. accrochait peut-être pour faire bisquer quelqu'un, Alors, pour se prouver un truc. oui, j'aime pas dire orgueilleux, j'aimerais dire que temporairement, nous avons fonctionné avec notre ego qui est aussi Ouais, très utile parce que c'est celui de la personnalité. Donc c'est important de dire avec l'ego. je Et puis comprends. Ouais, ouais. le sixième point, c'est le point de la préparation. Comment on va préparer? Si effectivement mon vœu se réalise, qu'est-ce que je mets en place derrière ce vœu? C'est-à-dire que, en fait, on va imaginer que je veux vendre cet appartement, bien, je vais regarder où est-ce que je vais vivre après. Voilà, donc la préparation de ce vœu et accueillir le résultat, remercier l'univers aussi, c'est important. D'accord. Parce qu'on peut finalement, en étant dans cette façon de voir les choses, se faire des surprises incroyables.